Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes le dimanche 17 octobre 2021. Ce journal vous est présenté par Lily Reyes. Voici un résumé des événements de cette semaine. Au sommaire de cette semaine, les résultats des élections gouvernementales, l'interview des gouverneurs et le communiqué du gouvernement. Nous reviendrons sur les opérations des forces de l'ordre à Little Séoul suite à la pacification du quartier ce samedi. Puis, nous aborderons le passage au niveau d'alerte sur San Andreas ainsi que la parution de 2 avis de recherche cette semaine. Enfin, pour finir, nous parlerons de la soirée d'inauguration d'Human Labs ainsi que le concert de Kenny Bennett pour l'anniversaire de Monsieur Chon au Belize. Ce début de semaine a été rythmé par les élections. Les résultats ont été rendus le mardi 12 octobre 2021 à 22 heures. Retrouvez notre reportage vidéo sur l'annonce des résultats officiels et la passation de pouvoir au gouvernement. Bonsoir à tous et à toutes. On va prendre des vieilles habitudes où toutes les 6 semaines, le rituel se veut de passer la main aux futurs élus. Dans peu de temps, le Weasel vous annoncera les résultats des élections. Merci à tous d'avoir participé et voté. Merci au Weasel d'orchestrer l'annonce des résultats ce soir et à l'Assemblée des forces de l'ordre pour la sécurisation. 6 semaines, c'est assez long et plein de rebondissements, mais nous ne sommes pas là pour faire un bilan. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et rendu ce gouvernement possible. Ce fut un honneur pour moi et Karine de servir la ville pendant 6 semaines. Je vous souhaite un bon mandat et bon courage. Bonsoir à tous. Comme vous le voyez, déjà merci à tous pour votre présence. Merci aussi pour votre participation dans les urnes. On vous doit beaucoup et on vous le rendra. Comme vous le voyez, malheureusement, Willy Laballe, monsieur le gouverneur, donc n'est pas présent actuellement et il en est énormément désolé. Il essaye de faire au plus vite pour pouvoir arriver. Dès ce soir, nous commencerons évidemment le travail que vous mettez dans nos mains en essayant de faire en sorte de pouvoir au plus vite commencer à construire l'équipe gouvernementale comme on l'a prévu dans le programme. Le décompte des votes nous a été donné et le moins que l'on puisse dire est que les résultats étaient serrés puisque 52,2% des votants ont déposé les noms de la liste Laballe-Van der Gott contre 47,8% pour la liste Gordon-Sigbert. Le Weasel News a également pu s'entretenir avec le nouveau gouverneur et le gouverneur adjoint quelques heures après leur investiture. Monsieur Tom Vandergood, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Le Weasel News aimerait savoir comment s'est passée la passation et la prise de pouvoir au LSAS. Avez-vous pu faire le tour des services publics? Alors, on va dire que ça a été une passation plutôt agitée. Des événements se sont passés en ville juste après notre nomination. Donc, on a dû surtout gérer cette situation de crise. Donc, ça a été un petit peu agité pour la première soirée. Donc, on n'a pas eu encore le temps sur cette première journée de passer partout parce que pour l'instant, il y avait un sujet bien plus important à régler. Donc, voilà. Donc deuxième question, vous aviez 3 axes principaux exposés sur vos affiches électorales. Vous vous êtes déjà penché sur la communication. Quelle sera donc votre priorité après cela? Alors effectivement, on s'est déjà penché sur la communication. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte qu'on a communiqué abondamment avec le Weasel News pour essayer que les citoyens soient au courant de ce qui se passe. On l'a fait au mieux, même si actuellement on n'a pas encore de chargé de communication et donc c'est effectivement une des choses à laquelle on s'emploie dans l'immédiat, à savoir recruter l'équipe complète du LSS, donc l'assistant de communication, l'assistant et le chargé de communication. Par ailleurs, on a déjà complété le bureau du procureur, donc on a actuellement 4 procureurs qui sont disponibles, présents et actifs, et qui vont pouvoir faire leur travail à ce sujet-là. C'était une nécessité et on a pu s'en occuper. Pour la suite, on va continuer notamment de s'atteler en ce qui concerne notre programme au bureau d'enquête. On va pas rentrer dans les détails évidemment parce que son fonctionnement est confidentiel, mais on veut, comme on l'avait dit, améliorer son efficacité et c'est sans doute la chose qui va nous tenir le plus à cœur dans les jours à venir.
chantier allez-vous vous pencher dans vos premiers jours d'investiture à la gouvernance de l'État de San Andreas? Oui, donc je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit mon collègue. Déjà, on va finir de compléter notre équipe. Comme on vous a dit, le bureau du procureur est rempli et actif. Il leur manque encore leur enquêteur interne qui devrait être présent dans les jours qui viennent. On va maintenant travailler sur le bureau d'enquête. On avait annoncé qu'on aimerait faire une restructuration, donc les discussions commencent à se faire avec les différentes forces de police pour justement engager les nouveautés. Et on va commencer à travailler sur le premier meeting des nouveaux arrivants qu'on avait annoncé dans notre programme. Donc on reviendra vers la population dès qu'on en saura un peu plus sur les dates et qu'est-ce qui se passera. Mais voilà, on travaille dessus. Beaucoup de choses, beaucoup de petites choses aussi à côté qui peut-être, ouais, c'est pas des gros projets, mais c'est des petites choses, des petites mises en place, des petites, voilà, plein de petites choses. On travaille. Très bien. Et monsieur le gouverneur et gouverneur adjoint, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était Et Sean merci à O'Neill vous. pour le Weasel News. À vous les studios. Et maintenant, un communiqué officiel du gouvernement. Ce mercredi 13 octobre, les forces de l'ordre, appuyées par les marshals, ont effectué 3 opérations d'envergure. La destruction d'un laboratoire de cocaïne mettant fin à un réseau de trafic de drogue, la destruction d'une blanchisserie mettant fin à un réseau de blanchiment d'argent, l'arrestation de l'intermédiaire d'un groupe criminel mettant fin à un réseau de trafic d'armes. En parallèle, un individu recherché suite à son évasion de la prison fédérale a été retrouvé, arrêté et condamné. Sans transition, cette semaine a également été marquée par une énième fusillade au quartier de Little Seoul. Le BCSO et le LSPD ont décidé d'intervenir en frappant un grand coup. Durant les opérations, un RPG et plusieurs roquettes ont été saisis, ainsi que 2 AK-47, un fusil à pompe, plusieurs Uzi et des pistolets de combat. Les forces de l'ordre nous ont déclaré dimanche que plusieurs individus ont été mis en prison fédérale suite à ces événements. Aujourd'hui, le quartier de Little Seoul est désormais pacifié, suite au travail acharné des forces de l'ordre, du bureau du procureur et des différents gouvernements. Une conférence de presse a été organisée ce samedi devant la supérette. Nous avons la joie de vous annoncer la pacification de la zone de Little Seoul. Vous pouvez donc dès à présent y circuler normalement. Le GPS sera actualisé dans les jours à venir. Nous tenons à remercier les forces de l'ordre, le bureau d'enquête et le bureau du procureur pour leur efficacité et leur travail, ainsi que les marshals pour leur assistance dans cette affaire. Nous continuons d'œuvrer pour sécuriser la ville au maximum et faire en sorte que tous nos concitoyens puissent travailler dans les meilleures conditions. Merci à tous. Monsieur le commissaire, je vous laisse la parole si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, juste souligner, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, que les forces de l'ordre ont travaillé en galène pour évidemment démanteler ces trafics, évidemment, et sécuriser les quartiers. Et je pense que ça a vocation à perdurer, à se poursuivre dans d'autres endroits. Lundi soir, une nouvelle fusillade a éclaté entre un groupe criminel et les forces de l'ordre. L'ex-gouvernement avait mis en place l'alerte de niveau 1 l'après-midi suivant. Des faits similaires se sont de nouveau produits ce mardi soir et à ceci s'est ajoutée une évasion de la prison fédérale. Suite à ces événements, l'État de San Andreas est passé au niveau d'alerte 2 le samedi 16 octobre à 17h35 pour une durée de 24 heures. Des contrôles avec fouilles peuvent avoir lieu, mais nous vous rappelons qu'ils sont là pour votre sécurité, les individus dangereux étant toujours en fuite. En effet, des avis de recherche ont été mis à l'encontre de M. Luran Arteaga Pablo et M. Collins Charles. Et enfin, pour terminer sur une note un peu plus légère, ce vendredi 15 octobre à 21h avait lieu la soirée d'inauguration de l'entreprise Human Labs. Les patrons nous ont présenté leurs locaux après un pot d'accueil très réussi, comme vous pouvez le voir sur ces clichés. Le même soir, à 22h, une soirée a été organisée au Benice pour célébrer l'anniversaire de M. Chon, patron de l'entreprise. L'ambiance était au rendez-vous et les invités ont pu profiter d'un concert de Kenny Bennett.
La rue chante comme une sirène, posé sur mon trône, le roi résiste aux côtés de sa reine. Dans ce labyrinthe, je suis le fil comme araignée sur toile. Quand je suis sous absinthe, je défile, dédaigné par les étoiles. Pépère détendu, en tenue détenue, le silence est tenu. Des terres inconnues sont entendus en évidence, sans retenue. C'est la signature du label, faux cash price pour choquer. Je vis ma sinécure quand je libelle un texte qui te baise. PE2NE2TAK, Kenny, One Kenobi. La concu, je la ken en one, que mon hobby. Je travaille dans FCR, SFR, je suis le cavalier de l'enfer. Délétère dans mon rocking chair, le flow devient mortifère. La première édition du Grand Prix Auto a lieu ce soir à 21h à l'aérodrome de Sandy Shore. Apportez votre plus beau van et participez aux plus belles courses sur Terre jamais vues à San Andreas. Cette course folle vous met tous en compétition pour remporter une Omnistock d'une valeur de 360 000 $. Une participation financière de 30 000 $ est demandée. Le Bénis assurera les réparations pendant l'événement. Les inscriptions se feront sur place. Contactez Neige Niara au 555 51 28 pour plus d'informations. Bonne chance aux participants. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Merci à Rosita Alvarez, Ewen Makoto, Sucre Winchester, Eliana Torres, Raphaël Balthazar et Sean O'Neill. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau JT.